Bonjour, pour nous parler de l'actualité du pôle études, Dominique Pelat, président du groupe de travail C du Césaire, est avec nous. Dominique Pelat, bonjour. Bonjour Ingrid. Vous présidez le groupe de travail depuis 2018, le début de la mandature. Peut-être avant de nous parler des thématiques que le GTC, donc le groupe de travail, a étudiées pendant ces 6 années, est-ce que vous pouvez nous rappeler très brièvement la spécificité d'un groupe de travail au Césaire? Tout à fait. Alors, je peux vous en parler, d'autant que ça s'est décidé avant la dernière mandature avec le président sortant, avec Antoine Quadrini. Et l'idée, c'était de changer un petit peu les modes de travail du Césaire, passer des commissions et des sections qui sont des assemblées, j'allais dire, assez pérennes, à des groupes plus réactifs et qui peuvent se prendre des sujets complètement différents. Et surtout, l'avantage d'un groupe, c'est qu'à chaque fois, on recommence à zéro avec des conseillers complètement différents. Il n'y a que le président qui reste président d'un groupe. D'accord, donc vous restez, les conseillers changent en fonction des thématiques. Les conseillers changent et le temps de travail du groupe est un petit peu raccourci par rapport au temps de travail des commissions. Le temps de travail du groupe est raccourci, doit être plus réactif. Alors après, c'est au rythme du Césaire, hein, une réunion par mois, donc on ne va pas toujours aussi vite qu'on aimerait. Mais l'avantage, c'est que, comme vous dites, pendant une mandature, j'ai dû voir 80% des conseillers, j'ai travaillé avec 80% des conseillers, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et de plus, pour le président, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans notre rôle d'animation, puisqu'on n'est pas forcément sur un sujet qu'on maîtrise. Alors justement, les sujets, je crois qu'il y en a eu au moins 3 principaux, 4 il y en a un en cours, voilà. Tout à fait. Donc 3 plus 1 en cours. Sur quelle thématique, en fait, le travail a apporté? Alors, il y a eu effectivement les 3 sujets qui ont abouti. Il y a eu 2 sujets sur les énergies. On a commencé d'abord sur les énergies d'hydrogène verte. Et puis ensuite, on s'est un peu spécialisé sur les énergies, puisque le deuxième sujet qui a été interrompu, mais on pourra en reparler, a été sur les énergies décarbonées en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis le troisième groupe, c'était un groupe sur sciences et société. Alors là, j'étais plutôt dans mon confort, puisque je suis au Césaire au titre de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc j'étais plutôt sur un sujet confortable en ce qui me concerne. Alors sur les 2 premiers sujets, ou en tout cas sur les sujets en lien avec les énergies, qu'est-ce que le groupe a un petit peu mis en avant dans ses travaux? Oui, alors sur l'hydrogène, on est parti du constat, alors hydrogène verte, hein, c'est-à-dire décarboné pour faire simple. On est parti du constat qu'en fin de compte, la région Auvergne-Rhône-Alpes était une région qui était assez avancée, notamment par ses startups. Il y avait beaucoup de startups qui travaillaient sur le domaine de l'hydrogène, et c'est parti d'une demande du Collège 1 d'ailleurs. Hein, et donc, on a été un peu précurseur, puisque quand notre papier est sorti, c'est à peu près à la même époque où le président de Vauquier a annoncé, j'étais à ses vœux, a annoncé que la région Auvergne-Rhône-Alpes mettait au cœur de son dispositif l'hydrogène. Alors, nous, on avait préconisé d'aller un peu plus large que les transports, parce que les transports, c'est très beau d'avoir 1 ou 2 bus en hydrogène et 3-4 taxis, mais c'est pas ça qui allait révolutionner les choses. Donc une filière plus complète, et notamment autour d'un pôle de compète qui est Enerdis, pôle de compétitivité Enerdis, qui travaille sur les énergies. Voilà, donc revoir cet écosystème sur l'hydrogène. On n'est pas la seule région, mais on était assez précurseur, et le Césaire a été un aiguillon. D'accord, et dans la foulée, donc vous avez travaillé sur dans la foulée, production des énergies décarbonées. Voilà, sur les énergies décarbonées en Rhône-Alpes. Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes, historiquement, est une région très riche en énergie. Il y avait les barrages, hein, et on a commencé à travailler sur les énergies décarbonées. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les énergies renouvelables, hein, l'éolien, le solaire, mais également le nucléaire. Alors là, le constat, c'est que, il n'y a pas de petits projets. On a visité des projets assez intéressants. 2, il n'y a pas d'énergie à opposer à une autre. On était dans le sujet des énergies décarbonées, et au jour d'aujourd'hui, la plus grosse, c'est le nucléaire. Et en plus, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est quand même le bassin de nombreuses centrales. On ne peut pas faire sans. Donc l'idée, c'était quand même de montrer tout l'intérêt et aussi la sensibilisation des citoyens à l'énergie. Les citoyens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent 1, appuyer sur un bouton pour que ça s'allume. 2, payer pas trop cher. 3, pas avoir d'éoliennes devant chez eux. Mais bon, il fallait voir comment on a mené ces travaux, et je pense qu'on a tiré des préconisations assez intéressantes. Très bien. Et donc le 3e sujet, alors tout autre domaine, sciences et société. Ouais. Donc là, c'était à la suite de la crise Covid. C'était pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, oui. Pendant la crise Covid. Donc un groupe de travail, comme je vous le disais tout à l'heure, un groupe de travail, c'est des gens qu'on ne connaît pas a priori, puisqu'ils ne sont pas dans une commission. Donc il a fallu réunir des personnes qui ne se connaissaient pas derrière une visio, quoi. Donc ça a été à la fois intéressant, et sur un sujet très intéressant, mais il faut voir ça au moment du Covid, c'est-à-dire où il fallait montrer que la science pouvait apporter une réponse. Elle l'a tellement apporté vite au niveau, pas que la région Rhône-Alpes, mais tellement vite qu'il y a plein de gens qui ont dit c'est pas normal qu'il l'a
qu'on trouve un vaccin si vite. Donc si, c'est normal, enfin c'est même espéré. Et on a vu quand même qu'il y avait dans nos concitoyens, mais même au sein du Césaire, des gens très méfiants vis-à-vis de la science. Donc l'idée, c'était de dire comment on remet la science et la recherche au sens du dispositif. Donc comment on éduque les gens, comment on les forme, comment on vulgarise. Et surtout, et ça c'est quelque chose d'important, c'est comment on sensibilise nos décideurs politiques, nos politiques, et comment la science peut éclairer les décisions politiques. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques, hélas, qui ne s'appuient pas tellement là-dessus, mais ça commence à devenir, et voilà, on a donné des pistes aussi à la région de s'appuyer un peu plus sur les connaissances, et on a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'être la deuxième région après l'Île-de-France, la plus riche en termes de recherche et d'enseignement supérieur. Voilà, puis pour que le conseil régional soit un peu à la manœuvre d'un dialogue un peu renforcé. Tout à fait. Et là, pour le coup, on a été écoutés, on a des collaborations. Le Césaire a pu donner des instructions, des préconisations, et le conseil régional, historiquement, mais aujourd'hui et actuellement, s'appuie beaucoup sur la recherche et l'enseignement supérieur dans sa région, qui est très riche encore une fois. Ok. Et donc le dernier travail qui est en cours, donc on n'en parle pas, on en parlera prochainement, sur les droits culturels. Les droits culturels. Alors, c'est un travail qui ça ne sera pas des préconisations, ça sera plutôt des... on a mis 3 axes, alors sans il y aura un axe qui sera plus sur la formation et la sensibilisation, un peu interne au Césaire, aux acteurs du Césaire, un axe un peu plus expérimental, et puis un axe, demain, c'est quoi les droits culturels, un axe d'ouverture. Ouais, déjà pour expliquer ce que sont les droits culturels. Ça va être très compliqué. Ouais, c'est quelque chose, je pense, le groupe, c'est à peu près une vingtaine de personnes, il n'y en avait pas un qui avait la même définition. Bon, alors dans tous ces travaux, finalement, si vous en aviez un que vous gardez un petit peu en mémoire ou qui vous a le plus marqué, ce serait lequel et pourquoi ? Alors, je viens du milieu de l'enseignement supérieur de la recherche, mais c'est quand même celui sur le sciences et société. C'est comment le citoyen peut participer à la recherche, les recherches participatives. C'est comment le chercheur, enfin la recherche peut éclairer les décisions politiques. Et c'est un combat. Moi, ça fait plusieurs décennies que je travaille dans ce milieu. CNRS, des gros organismes de recherche et l'INSERM. Et je crois que c'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, la recherche, l'innovation d'ailleurs, on parlait des énergies, mais si on est bon en énergie, c'est qu'on est bon en innovation, on est bon en recherche. Et c'est comment on arrive à faire passer ce message. Bon, super. Vous pourrez retrouver de toute façon ce travail et les autres sur le site internet du Césaire. Pour conclure, Dominique Pelat, si vous aviez un petit message à faire passer aux futurs membres du groupe de travail de la prochaine mandature, ce serait lequel ? Eh bien, c'est que pour moi, un groupe de travail, c'est un groupe qui défriche un peu, qui donne des pistes. Et après, les commissions plus classiques peuvent s'emparer de ces pistes. Et je crois qu'il faut adhérer dans les groupes de travail. Adhérez, engagez-vous. Ok, merci beaucoup Dominique Pelat et à très bientôt. À très bientôt.